Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto verbal, un tuto express. Je vais l'appeler tuto express. J'étais en train de travailler sur une structure ici. J'étais en train de faire un folio finalement. Et puis, j'ai pensé que ça pourrait être bien intéressant de vous expliquer juste les mesures, savoir comment calculer pour qu'on ait des rabats avec de l'espace pour des pop-up, des pochettes, des rabats, toutes sortes de choses. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous. Alors, j'ai fait souvent des tutos de folio, mais je trouve que celui-ci, il est très facile. Vous avez la même chose à gauche et à droite. C'est un folio à 4 sections, mais on a 2 sections. Ensuite, c'est des rabats qui s'ouvrent. Alors, vous pouvez réaliser très facilement. Et puis à ce moment-là, une fois que vous avez monté votre structure comme ça, ensuite il reste juste à mettre des pop-up. Je vais vous expliquer comment. Et puis des pochettes, des rabats, toutes sortes de petites choses, des petites cascades de cartes, cascades interactives si vous voulez. Alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait. Je vais prendre des mesures parce que ça va être surtout des mesures. Alors pour ce qui est du format de base, vous faites comme vous voulez, d'accord? Ce que vous voulez ici. Puis aussi, dépendant de la quantité de papier, de ce que vous voulez faire, vous allez choisir la tranche. Okay? Si vous avez juste quelques feuilles, peut-être que vous allez avoir 2/3 de ça ici. Alors, je vais donner les mesures. La hauteur, la largeur, c'est pas important, mais juste pour que vous voyez ce que j'ai. Alors, moi, j'ai 23 par 16,5. Ça, c'est ma structure. Même chose derrière. Puis ici, j'ai le 23 aussi. Puis j'ai 4 et quart à peu près. Si je regarde à l'intérieur, 3,5 à l'intérieur, puis 4 à l'extérieur. Parce qu'avec les cartonnettes, tout ça, le tissu, ça ajoute beaucoup. Alors, ce qu'on calcule à l'intérieur, ce qu'on calcule à l'extérieur, c'est 2 choses, d'accord? Alors, ce que vous allez faire, premièrement, vous allez recouvrir vous allez assembler finalement votre couverture. Moi, j'ai utilisé des cartonnettes. Cartonnettes 1,5, 1,25 mm, qui est assez, ça va. Même 1 mm, ça serait correct. Mais si vous voulez avoir quelque chose de vraiment bien solide, je recommande au moins 1,25 mm d'épaisseur. Ensuite, alors vous allez recouvrir tout le tour. Ensuite, vous allez rabattre les papiers. Vous allez poser un papier solide à l'extérieur. Alors, pourquoi solide? C'est que souvent, quand on place notre papier à l'intérieur ici, si on a mis nos cartonnettes trop proches, on ne peut pas se permettre d'avoir un papier épais. Bien, à ce moment-là, au moins, vous allez avoir mis celui à l'extérieur. Même lui, il ne se rabattra pas, là, il arrête tout juste ici. Là. Vous avez déjà tout fait le contour de la structure des cartonnettes. Alors, vous laissez moi, j'ai laissé ici 5 mm parce que j'ai du tissu moyennement épais. Comme vous voyez, c'est quand même un petit peu épais, ce que ça donne. Si vous voyez. Alors, à ce moment-là, dépendant du tissu que vous allez choisir. Vous allez aller plus que 4 mm. 4 mm, c'est le minimum. Si vous faites la tranche en papier design. Alors ensuite, une fois que vous avez couvert votre extérieur, idéalement, vous devez faire des lignes vis-à-vis où est-ce que c'est qu'on a notre cartonnette. Alors vous avez votre couverture comme ça, vous avez votre papier ici. Alors là, vous allez aller à l'intérieur, vous allez mesurer l'intérieur, puis vous allez dire, bon, OK, je vais faire une ligne, alors ça c'est pour le morceau à l'extérieur. Alors supposons que vous avez idéalement plus large que toutes les garnitures. Il faut dépasser chaque côté pour que ça soit bien collé. Sinon, ça ne se colle pas au bord ici, puis c'est difficile. Alors, dépassez-le d'au moins 2. Moi, ici, j'ai dépassé quand même 4-5 cm de chaque côté. Alors, vous faites vos lignes de pliure selon la largeur que vous avez au centre de vos espaces entre les cartonnettes. Alors, supposons que j'ai 5 mm ici, 5 mm ici, alors je vais aller à 2,5 mm ici, puis 2,5. Ça va se trouver à être les 2 endroits où est-ce que je vais faire la ligne de pliure pour le morceau ici. Si vous ne voulez pas faire les lignes de pliure, ça se fait quand même. C'est juste que quand vous allez le plier, vous allez devoir, avec votre plioir, bien déterminer en pressant ici chaque côté pour avoir une ligne droite, pas avoir toutes des lignes en diagonale. D'accord? Alors, une fois que c'est fait, là, vous allez installer votre tissu, vos garnitures, mais avant de mettre les garnitures, il faut mettre les papiers. Alors, n'oubliez pas qu'à gauche, c'est l'arrière, à droite, c'est le devant, parce qu'on est à l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, c'est le contraire. Alors, ça ici, c'est le devant. Alors, vous placez vos papiers, ensuite, mettez vos garnitures pour le joint ici, d'ailleurs, il n'est pas
Oui, correct, excusez. Alors, le joint papier-tissu, ici, vous voyez que ça gondole un peu, mais l'album sera à peu près jamais ouvert comme ça. Là. Je pense pas que la personne va l'ouvrir comme ça. Alors, bon, ça ne dérange pas trop. Une fois que vous avez mis vos garnitures, tout ça, vous rabattez à l'intérieur. Alors, vous avez mis le tissu, le papier, les garnitures, vous rabattez à l'intérieur. Ensuite, vous allez avoir un autre morceau de papier. Alors, vous allez plier pour voir qu'est-ce qui vous reste d'espace. Alors, moi, ça arrivait tout juste pour que je puisse mettre du papier 300 grammes. Vous voyez ici, là, ça plie à l'intérieur. Vous voyez comment est-ce que ça va à l'intérieur. Alors, il faut avoir de l'espace encore. Si vous voyez que quand vous passez votre plioir pour faire vos plis, pour plier votre couverture, que ici, vous n'arrivez pas à faire 2 plis, c'est que vous devez utiliser un papier plus mince. Alors, 176 grammes, quelque chose comme ça. Si vous voyez que vous arrivez à faire 2 plis, qu'il y a un petit espace finalement entre les deux, là, vous pouvez aller avec du 250, c'est ce que je recommande. Alors, voilà. Alors là, vous avez couvert l'intérieur. Ensuite, vous êtes rendu à monter je vais mettre dans le bon sens. D'ailleurs, il faudrait mettre les flèches. Il vous reste à monter vos rabats. Alors, je vais faire ça avec vous, dans le sens que je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors, il faut absolument avoir le premier, ici, qui va être le plus large, OK? Sur le côté, ici. On ne voudrait pas avoir des rabats qui arrivent, exemple, comme ça. Comme ça. On ne veut pas ça, d'accord? Il faut que les premiers rabats qu'on va installer tout juste sur le rebord de la couverture, qu'ils soient les premiers et qu'il n'y ait rien d'autre de rabattu par-dessus. Alors, on va avoir juste ça ici. D'accord? Alors là, il faut savoir comment les mesurer. Alors, toujours 1 mm de moins en haut en bas. Alors, finalement, le morceau que vous avez mis à l'intérieur, il faut qu'il soit 1 mm de moins en haut et en bas que la cartonnette. D'accord? Alors, ensuite, ben là, vous allez toujours vous fier à ce papier-là pour placer tous vos rabats. D'accord? Alors, voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer l'intérieur que vous avez de votre tranche, finalement, intérieur. Alors, moi, ici, si je le plie ici, quand vous le pliez comme ça, c'est plus facile à voir. Alors, à l'intérieur, j'ai 3,5 cm. Donc, ici, j'ai fait la moitié. Alors, j'ai 1,75. Si vous décidez de mettre des aimants, alors vu que des aimants, vous en avez 2, alors ça fait déjà là plus que 2 mm, vous allez avoir du papier par-dessus les deux, donc ça va ajouter encore. Alors, il faut prévoir, peut-être laisser 2 ou 3 mm d'ouverture comme ça. Donc, vous allez aller à 1 à 2 mm de moins chaque côté pour la largeur. Parce qu'on ne voudrait pas qu'on ajoute de l'épaisseur et ça fasse quelque chose comme ça. Là, j'exagère, mais ça reste que même quand c'est peu, on le voit. Alors, il faut que ce soit vraiment, vraiment la même tranche ici que ici. Le total des deux ici et celle-ci, et plus l'espace entre, si vous voulez mettre des aimants. D'accord? Moi, j'ai mis des rubans, tout simplement. Alors, vous allez placer votre premier morceau, qui est ce grand ici. Alors, moi, j'ai pas pu le faire plus long parce que j'ai fait mon folio un petit peu plus haut que la hauteur de mes papiers, comme vous voyez. Donc, je ne peux jamais utiliser mon papier dans ce sens-là. Mais ça va. Si vous avez assez grand, vous avez du 30 par 30, vous pouvez le garder au complet, vous allez avoir un rabat de plus. D'accord? Si vous voulez. Donc, alors, j'ai placé celui-ci. Je place la même chose ici avec le gousset qui correspond à ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, vous allez en avoir un autre ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé celui-ci tout de suite. Alors, en installant celui-ci, vous allez le faire peut-être la moitié, ou ça ne dérange pas, la moitié ou plus ou moins, comme vous voulez, du gousset qui est ici. Alors, comme vous voyez ici, moi, c'est la mesure que j'ai faite. D'accord? Alors, à quelque part à l'intérieur, mais essayez d'être le plus proche possible du centre pour que ça vous donne de la marge pour l'autre ici, qui est ici. Alors, lui, ça va être le plus petit. Alors, le gousset, c'est le plus petit. Celui-ci va être plus grand, il va aller entre les deux. Là, vu que c'est mou, c'est courbé, c'est difficile pour moi de vous montrer, mais finalement, ça me donne ceci de résultat. Vous voyez? Entre les deux. Parce que je voulais me garder beaucoup d'espace ici, parce que premièrement, je vais avoir ce qu'il va y avoir ici, puis, attendez un petit peu. Ce qu'il va y avoir ici va être rabattu. Ici, il va y avoir un pop-up. D'ailleurs, j'ai fait une doublure de page, mais je vous en parle après. Alors, ce qu'il va y avoir tout ici, 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 ça va tout s'inclure dans ça. Plus ici, ici, ça va s'inclure dans tout ça. Alors, il faut penser à ça. Puis ici, ben, avec le pop-up, je vais voir probablement que je vais avoir encore de la marge de manœuvre, peut-être pour ajouter un autre petit rabat. Mais ça, on va voir après. Donc, là, vous avez placé vos deux ici. Vous avez placé celui-ci qui va se trouver entre les deux. Parce que j'aime bien quand ça s'ouvre
Alors, on ferme le plus petit, le deuxième, comme ça. Alors, en quinconce, comme ça. Je ne voudrais pas avoir un folio qui ferme comme ça, puis comme ça. Idéalement, on voudrait les avoir à tour de rôle à gauche et à droite. Donc, c'est pour ça que ici, j'ai mon plus grand. Ici, j'ai mon deuxième plus grand. Et celui-ci, j'ai mon plus petit. Ensuite, j'ai installé les doublures de page, une bande de collage. Il faut bien dégager les plis, ici et ici, que ça se plie bien. D'ailleurs, avant d'installer les doublures de page, ou peut-être même encore qu'il ne serait pas trop tard de le faire, il faut que votre album soit souple. Là, je ne peux plus le faire. Attendez un petit peu, si je fais ça comme ça, oui. Il est encore temps de le faire. Si on écrase tous les goussets comme ça, alors il faut que ça soit souple. Alors, il faut que ça plie bien. Vous pouvez aller le replier avant de commencer à faire vos interactions. Si je fais ceci, ici, je peux même toutes les ouvrir si je veux. Et mettez à plat, puis là, vous pouvez aller le plier. Il faut que ça plie dans cet angle-là, presque 45 degrés. Il faut faire ça tout de suite parce qu'une fois que vous avez toutes les interactions, ça va être tout rempli. Vous ne pouvez pas plier plus que 90. Mais on veut quand même que ça soit souple quand on va le fermer pour pas que ça bondisse comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire le pli avant. Faites-le avant de commencer à mettre les rabats, ça va être le plus facile. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de commencer à mettre vos interactions. On commence toujours par le fond. Alors moi, je vais faire un pop-up ici. Si je vois qu'en fermant le prochain rabat, le plus petit des deux, okay, ça va toujours être le plus petit des deux qu'on ferme. Ici, ça va être celui-ci. Quand on va avoir ces deux-là qui restent, c'est celui-ci parce que lui est plus gros. Alors, du côté où est-ce que c'est que j'ai le plus petit rabat, oui, c'est ça. Alors, je pourrais ajouter des pochettes, quelque chose, 2 rabats, 2, 3 rabats, 4 si vous avez vraiment trop d'épaisseur ici. Alors, selon votre épaisseur que vous allez voir. Idéalement, c'est pour ça que je me garde vraiment une bonne largeur, un gros minimum de 6 mm de gousset ici pour pouvoir mettre un pop-up. Alors ici, moi, j'ai beaucoup plus que ça. Il faut calculer que quand on fait ça ici, la doublure de page prend de l'épaisseur. Alors moi, il me reste 9 mm, ça veut dire que j'ai 3/8 de pouce. C'est pour ça que j'ai 9 plutôt que 1 cm. Il faut avoir 1 cm si vous voulez. Alors avec 1 cm, je peux en mettre de l'épaisseur. Pop-up, il faut calculer le papier design, il faut calculer les photos qui vont être là. Alors il faut quand même avoir une marge de manœuvre. Là. On ne va pas les remplir pour que ce soit écrasé puis que ça arrive tout juste. Il faut avoir de la marge. Alors remplissez pas au complet. Alors quand je vais voir où est-ce que c'est que mon pop-up arrive, s'il arrive ici, je dis bon, ok, il me reste encore 6 mm. Je peux bien en rajouter 2 rabats, ou 3 ou 4 rabats. Alors à ce moment-là, je sais que je vais avoir de la place pour des photos, le papier de matage, tout ça. Alors, vous allez remplir le fond ici. Ensuite, vous allez regarder ce qui vous reste comme espace. C'est comme ça que vous allez le savoir. Là, vous allez travailler ici. Quand ça va être terminé, ça va être fermé. Ensuite, quand il va être fermé, là, vous allez pouvoir voir. Alors, une fois qu'il va être rempli, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que c'est qui vous reste comme espace pour lui. Alors là, vous allez dire, ben là, j'ai quand même 5 mm. Je peux me permettre de faire une petite cascade. Excusez. Alors, faites une cascade, soit ici. Mais attention, dans ce 5 mm-là, si c'est le cas, il faut penser que tout ce qu'il y a ici et tout ce qui est ici va compter. Alors, si vous faites une cascade, puis là, vous arrivez presque juste, bien, mettez juste un espace photo, ou faites juste une petite pochette, ou juste un rabat, là, quelque chose comme ça. Quelque chose de très simple qui ne prend pas trop d'épaisseur. Puis, vous allez continuer à procéder de cette façon. Alors là, vous allez fermer lui. Ensuite, il vous reste ça ici. Donc, vous allez pouvoir voir, une fois que lui, ici, va avoir été tout rempli, vous allez voir en pliant qu'est-ce qui vous reste. Okay? Encore là, il faut faire attention, on va avoir une interaction ici et ici, donc s'il ne nous reste pas beaucoup, on va faire peut-être juste une pochette d'un côté, un rabat de l'autre côté. Si vous avez beaucoup, ben là, vous pouvez y aller peut-être encore avec soit un petit pop-up qui ne prend pas d'épaisseur ou quoi que ce soit. Et faites attention, les pop-up avec des mécanismes et des cartes que quand on plie, ça se retrouve tout au même endroit. C'est dangereux. Ça fait beaucoup d'épaisseur, plus que ce qu'on pensait finalement. Alors faites attention à ça. Peut-être à éviter dans les folios, parce qu'on est très limité à cause des tranches prédestinées et puis des goussets, des rabats. Puis ensuite, ben, moi j'ai fait la même chose de l'autre côté. Je vais le replacer là. Alors j'ai le grand ici, ensuite j'ai lui, les mêmes mesures. Quand j'en ai fait un, j'ai refait les mêmes mesures sur un deuxième, j'ai tout installé. Parce que c'est vraiment la base idéale pour commencer notre folio, avant de mettre les interactions, que là où est-ce qu'on fait ce qu'on veut finalement. Puis n'oubliez pas aussi, quand vous avez une interaction de faite, ou si vous voyez que vous n'avez pas besoin de vous rendre jusqu'au coin, arrondissez vos coins. C'est toujours mieux quand on arrondit les coins, ça se détériore moins, ça va moins plier comme ça avec le temps. Puis on va mater ici, on va mater des deux côtés ici. Je n'ai pas parlé de la longueur ici des rabats.
Alors, la longueur des rabats, il faut qu'on n'oublie pas qu'on va avoir un papier de matage qui va être installé au fond ici. Donc, idéalement, il faudrait qu'il nous reste un petit peu d'espace. Puis, calculant ça, il faut qu'on soit bien droit, bien angle de 90 degrés avec la couverture. Alors, moi, si je presse ici, moi, mes rabats, ici, alors là, c'est le gros ici, OK, celui-là. Alors, une fois qu'il va avoir le papier de matage ici, il va être un petit peu plus, il ne sera pas capable d'aller autant au fond, mais il faut que je me garde une petite marge, un demi-millimètre. Alors, calculez que ce soit 90 degrés. Puis là, vous allez voir, si vous voyez qu'il frotte un peu, quand vous l'avez installé, ça frotte un peu, il faudrait peut-être en enlever. Alors moi, ça frotte un peu, mais je ne suis pas tout à fait à 90. Alors ici, voyez-vous, il me reste 1,5 mm, c'est parfait. Donc, vous allez en enlever un petit peu si vous voyez que ça appuie. Soit que quand ça appuie, ça reste comme ça. Ça veut dire que c'est pas bon. Si ça appuie, même quand c'est 90 degrés ici, c'est pas bon parce que vous allez avoir le papier de matage ici qui va ajouter un peu. Alors, il faut qu'il vous reste une petite marge. Attention, là où est-ce que vous avez du tissu, c'est plus épais. Alors, il faut vous fier avec l'endroit où est-ce que c'est que vous avez le tissu et non le centre ici. Une fois que vous allez avoir mis votre papier ici, ça va ajouter par-dessus le tissu. Alors, c'est là que ça va faire le plus épais. Alors, c'est ici qu'on regarde, pas au centre. D'accord? Alors, si vous voyez que ça arrive trop juste, vous enlevez un demi-millimètre. Je vous recommande, quand vous avez juste des demi-millimètres, des quarts de millimètre, d'utiliser une petite guillotine comme ça. Alors, c'est beaucoup plus facile parce que quand on arrive pour enlever un demi-millimètre avec ça, bien souvent, on déchire notre papier. C'est trop mince pour dire qu'on est capable de l'enlever. Mais avec ça, si vous voulez faire avoir la plus grande, moi ici, je suis limitée à 9 pouces, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pouces et demi, ça veut dire 21,6 cm. Alors, ici, je peux aller un petit peu plus loin à cause de la lame. J'ai tout ça ici de plus. Ouais, ça arrive un petit peu plus loin, finalement. Alors, il faut faire attention, quand on est dans des papiers plus hauts, plus larges, là, ça ne fonctionne pas, à moins que vous ayez la grande guillotine. Ça, moi, je trouve que c'est un ajout vraiment à votre matériel. Moi, j'ai pris du temps avant de me décider, puis je suis bien, bien contente, je m'en sers très souvent. Alors, c'est ça, vous enlèverez finalement le petit 1 demi-millimètre si jamais ça appuie trop. Puis les autres, c'est la même chose pour ce qu'on tienne à l'intérieur. Puis encore là, on sait qu'on va mater l'intérieur et l'extérieur aussi, mais on va mater l'intérieur de chacun de ces goussets ici. Ils sont assez larges pour que ça vaille la peine. Vous pouvez toujours, si vous avez beaucoup de motifs, de papier de motifs, vous pouvez toujours les laisser, comme ça pour avoir plus de votre papier de base. Mais idéalement, moi je prends comme un faux uni ou quelque chose rayé ou des picots, des choses comme ça, dépendant de votre collection. Alors vous allez avoir la même chose. Quand vous allez fermer, il ne faut pas que ça bute dessus. Vous voyez, j'ai un petit jeu ici. Même chose pour le dernier. Ouais, le dernier aussi. Si je l'appuie ici, il me reste encore un demi-millimètre ici. Alors mon papier de base, je vais avoir du papier de matage et ici et ici. Alors, il faut vraiment pas. Peut-être que même je devrais enlever un demi-millimètre ici. Peut-être que c'est un petit peu juste. Mais il faut faire bien attention, les deux gros ici, de ne pas enlever trop, parce que si vous enlevez trop, vous ne serez pas jamais capable d'avoir des angles de 90 ici. Ça va faire ça ici. Vous voyez? Pour les deux, parce que ça veut se rendre là. Il faut que ça appuie sur le papier de matage. Ce que vous pouvez faire, c'est de mater tout de suite les fonds. En matant le fond, vous allez savoir exactement où est-ce que c'est que vous pouvez couper, si vous avez besoin de couper. Alors moi, si j'avais maté le fond, puis là, je regarde ici, puis ça arrive tout juste, c'est parfait. Il ne faut pas que ce soit trop court pour pas que ce soit fermé comme ça. Alors, je pense que ça va vous aider pour bâtir la base de vos folios. Et puis, après ça, ben là, vous amusez à mettre des interactions, vous utilisez vos papiers, des cartes, des espaces en salle, des pochettes, des rabats, des pop-up, ce que vous voulez. Alors, moi, je me suis gardé plus d'espace au fond parce que j'aime bien avoir un pop-up au fond. Parce que ce qui arrive, c'est que si vous avez des rabats comme ça, vous avez un pop-up à tirer, ça va faire ça. On a des goussets qui sont larges. C'est pas comme quand on n'a pas de gousset, là, un rabat. Alors, du fait que c'est large, si vous tirez une cascade, vous poussez, ça va bouger comme ça. Tandis que si vous avez votre pop-up juste ici au fond, il n'y a rien qui bouge, c'est le fond. Alors, c'est pour ça, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça vous aide. J'ajoute cette vidéo au tuto express. Comme vous voyez, vous pouvez apprendre énormément avec les tutos express. Allez voir la playlist. Et puis, si vous avez des questions, vous me demandez, ça va me faire super plaisir de vous aider.
Et puis, j'espère que vous allez pouvoir maintenant créer vos propres folios plutôt que d'attendre que quelqu'un fasse un tuto. Et puis, moi, j'en ai fait plusieurs des tutos. Vous pouvez voir les miens aussi si vous voulez. Faites une recherche scrapbooking de Mers folio. Vous allez en trouver tout plein. Il y en a qui sont en cartonnette et des cartes. Les cartes, alors, supposons que j'ouvre ça ici et ici. Alors, je vais dézoomer un peu. Alors, il y en a qui ont les cartes. Alors, le fond ici, le fond ici. Ces deux-là ici sont en cartonnette. Les goussets ici sont en cartonnette, comme ça. Alors là, ça fait des plus gros folios, puis ça nous laisse moins d'espace à l'intérieur. Parce que les cartonnettes ici, ben, il faut prévoir plus large finalement. Parce que les cartonnettes ici, ils vont prendre de l'épaisseur aussi. Puis, j'aime moins quand on a du tissu ici, puis du tissu sur chacun ici. Je trouve que ça rétrécit trop le dessus de notre folio. Alors, il nous reste juste un petit espace comme ça en long. Ça, j'aime moins. C'est pour ça que maintenant, je les fais à peu près toujours avec ici le rabat en papier cartonné le plus rigide possible. Alors, tous ces rabats-là, je les ai faits en 300 grammes. Alors, plus que 250 grammes pour vous si vous n'avez pas de 300 grammes. Puis, il ne faut pas que ça craque non plus. Idéalement, on voudrait être dans le sens de la fibre du papier cartonné. Il ne faut pas que ça craque. Mais bon, parfois, on est limité par le format. Mais si vous avez du 30 par 30,5 par 30,5, bien là, vous pouvez choisir pour avoir les plis qui sont dans le sens de la fibre. D'accord? Alors, voilà. Alors, je vous revois très bientôt pour d'autres vidéos. Puis, dites-moi si ça vous plaît. Puis, si vous êtes capable de faire ces folios. Merci beaucoup. Bye bye.